Pour rappeler le mouvement, on ne va jamais tenir le bâton. En fait, on a des gantelets enveloppants et on n'a pas besoin de tenir les bâtons. Donc le bras balance et la main s'ouvre loin derrière. Allez, c'est parti. On fait des grands pas. Vous lâchez bien vos doigts et vous balancez les bras sans monter la main devant. Pour l'instant, vous laissez traîner les bâtons derrière. C'est à la mode en France parce qu'il y a un ras-le-bol de la salle. La marche nordique permet de pratiquer, de se muscler en étant à l'extérieur. Ça vient de Finlande, c'était les skieurs de fond qui voulaient continuer à s'entraîner quand il n'y avait plus de neige. C'est agréable, ça fait travailler non seulement les jambes comme de la marche à pied, mais aussi les bras, donc c'est très complet. Et au début, on sent vraiment qu'on a fait fonctionner des muscles qu'on avait un petit peu perdu l'habitude. Ça fait travailler la posture du dos, ce qui est très important. Et ça fait aussi du bien au niveau cardiovasculaire parce que ça ouvre la cage thoracique. Les doigts, il faut qu'ils soient tout mous. Bah, allez-y, balancez les bras. À gauche. On parle ou on marche? On fait les deux, on arrive à faire les deux. C'est ça qui est formidable. Mais oui. Ça parle beaucoup, mais tant mieux, parce que ça veut dire que tout va bien. Et dès qu'on n'entend plus rien, je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce que vous vous êtes dit la première fois que votre maman vous a proposé de venir? J'étais un peu réticente, je me disais non mais qu'est-ce que c'est que ça Ce truc pour les vieux? Voilà, un petit peu. Puis quand je l'ai vue qu'elle était complètement, après elle était mais enchantée comme pas possible de revenir, elle se sentait mieux, elle arrêtait pas de bouger. J'ai essayé et depuis vous êtes accro? Bah ouais. C'est pas brutal pour le corps. Il n'y a pas de grands impacts, comme en jogging, course à pied et choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus doux pour les articulations. Allez, pensez à bien monter sur le gros orteil. Quand je sors de là, je suis plus détendue que quand j'ai fait 2-3 heures de marche. Voilà. Vous traversez les forêts, vous voyez des gens. Qu'est-ce qu'ils disent souvent? Quelle drôle d'idée de faire du ski sans neige. On en rigole quoi. Après une semaine de boulot enfermé dans les bureaux, être en contact comme ça avec les arbres, non, c'est trop top. Allez, on est parti sur Heidi, la petite fille des montagnes qui est contente parce que l'herbe est verte. Et poussez bien sur la paume de la main pour monter le plus haut possible. La séance est ponctuée de petits exercices pour apprendre les différents mouvements et passer des obstacles. Tous les exercices sont ludiques et permettent, sans s'en rendre compte, de faire du gainage musculaire. Tu sors le train d'atterrissage et hop, ça bascule. Le but, c'est d'arriver sur des séances où on ne s'arrête plus. Il faut pousser sur les mains. On fait des séances de marche nordique qui durent entre 1 heure et 2 heures. On peut aussi faire des randonnées la journée où on va marcher 20-25 km sans ressentir de fatigue grâce à l'appui sur les bâtons. Souvent, après ces randonnées, on se rend compte qu'on n'a pas encore tout à fait notre compte et qu'on aurait très bien pu faire 4 ou 5 km supplémentaires sans que ce soit pénible ou quoi que ce soit. Eh bien, bon courage.